Bonjour Daniela Conti. Je suis heureuse de pouvoir te présenter à notre public. Therapeutia t'a invité à donner une conférence le 21 octobre et un stage le 22 et 23 octobre à Bruxelles. Et je me réjouis de pouvoir un peu présenter qui tu es et pourquoi, qu'est-ce que tu proposes. Ok. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Alors, j'ai un certain âge et ça me donne l'avantage justement de dire que tout le parcours derrière moi, difficile, de galère, de souffrance, et je dirais mon travail a commencé véritablement après une tentative de suicide. Sur comment vivre, comment surmonter les douleurs, les traumatismes. Et c'est cette synthèse que j'aime apporter aux gens et que j'ai trouvée dans le travail des constellations familiales euh, qui, de façon légère, sans qu'on ait besoin même de comprendre ce qui se passe, s'inscrivent dans une compréhension de la vie vraiment hors de tous les paradigmes judéo-chrétiens qui plombent notre société et qui font que beaucoup de gens de mon âge, mes copines, il y en a la moitié qui sont vraiment malades, graves. Voilà. Et qu'est-ce qui est différent pour toi entre cette vision traditionnelle, disons, et comment toi tu abordes et comment toi tu perçois les expériences de la vie? Eh bien, c'est radical. Ça a été, et je vais l'expliquer très brièvement, la première étape dont je n'avais pas conscience, ça a été comprendre l'intelligence des maladies. C'est-à-dire, à travers les découvertes du docteur Hammer, comprendre que nous créons les symptômes qui peuvent nous déranger et même nous faire mal. Peut-être quand nous sommes dans un blocage, dans un aveuglement, par rapport à l'héritage aussi des vécus de nos ancêtres. Daniela, parfois les gens, quand ils entendent ça, ils peuvent imaginer que, bon, si j'ai un cancer, c'est ma propre faute parce que je l'ai créé moi-même. Et je sais que c'est pas ce que toi tu proposes. Non, c'est pas pour nous accabler encore plus, disant voilà, j'ai créé mon cancer. C'est très libérateur comme discours parce que comprendre que je suis à l'origine de ce qui apparemment m'accable et me dérange est une clé essentielle pour apprendre à accueillir, c'est-à-dire sortir de cette vision judéo-chrétienne des gentils et des méchants, d'un monde où on doit se défendre et se protéger des microbes, des virus d'abord, et des gens méchants qui font du mal, donc c'est vraiment l'ouverture vers un paradigme où on peut accueillir chaque destin, en voyant que chacun de nos parcours a été parfait par rapport à ceux qui le sous-tendaient. Et de cet accueil, eh bien, tout après est ouvert pour que la vie nous apporte sa force et sa justesse. Et qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre ou de surmonter? Alors, j'ai divorcé 3 fois et je crois les 3, à certains moments, je les aurais assassinés. Aujourd'hui, je vois comme une richesse. À Noël, j'ai le choix de plein de familles où je peux me retrouver. C'est-à-dire, j'ai vraiment, c'est comme avec les constellations, on prend de la hauteur et on voit le jeu qu'on a joué, mais dans un contexte. Et je vois comment les hommes qui me paraissaient insupportables ont été parfaits pour me montrer ce que je ne voyais pas en moi d'insupportable pour eux.
Et donc, très brièvement, je suis orpheline de mère et je choisissais des hommes qui devaient être parfaits et qui devaient être des mères. Et aucun homme peut être ta mère. Et c'est pour ça que tu dis aussi qu'on peut tout accueillir, mais aussi même être en gratitude envers les difficultés parce qu'elles nous montrent le chemin vers quoi on peut finalement aller. C'est ce que... Voilà, l'aboutissement, c'est ça, c'est être dans la gratitude, la conscience qu'il n'y a pas eu d'erreur, qu'il n'y a pas de méchant, qu'il n'y a pas rien qui nous accable en réalité, que tout est là pour qu'on l'accueille, pour qu'on soit dans cette force de vie qui nous anime. Et les constellations nous donnent les outils pour apprendre à accueillir. Et c'est là toute la force et la dynamique que je perçois et que je sens chez toi dans l'échange. Mais tu as d'autres éléments aussi que tu as rajoutés à tes constellations. Alors, c'est vrai que j'aime, surtout si on a 2 jours, on aura sûrement le temps un peu de rentrer dans le détail, par exemple des pathologies dont les gens peuvent souffrir. Donc, c'est rentrer dans ce détail. Et puis, si les gens sont intéressés, c'est donner quand même la première clé qui m'a aidé, moi, à trouver la force physique de gérer la souffrance et qui a été donc un régime crudivore. Oui. Daniela, je sais que tu as toujours un peu peur parce que tu trouves que c'est trop radical pour les gens, mais je sens quand même que toi, quand tu en parles, tu vibres, tu rayonnes. Donc, j'ai quand même envie que tu partages un peu qu'est-ce que ça a fait pour toi. Oui, le jour et la nuit, j'étais vraiment quelqu'un toujours fatigué, toujours malade. Et à partir du moment où je n'avais plus le choix, c'était vraiment vivre ou mourir, est arrivé à moi ces informations sur une alimentation vivante. Et en quelques jours, je me suis sentie renaître et ça n'arrête pas depuis 32 ans. Oui, et justement, tu as dit au début, tu as un âge avancé et moi, ça me fascine. Quelle énergie tu dégages et tu dis même que tu te sens jamais fatigué comme tu l'avais pu sentir quand tu avais 40 ans. Donc, c'est quand même... Depuis 15 ans, je travaille tous les week-ends, parfois en Italie, loin, et combien de fois je voyage des nuits entières dans des mauvaises conditions, et parce que j'essaye aussi de faire des stages toujours accessibles, pas pour le business, donc des petits trains, et le matin, devant parfois 80 personnes, jamais fatiguée. Et par contre, dès qu'il m'arrive de temps en temps, pour faire plaisir à mon petit-fils, pour partager un repas, disons, plus normal, après une nuit d'insomnie, je me dis, voilà la fatigue, voilà comment j'étais fatiguée avant. Ça, tous les crudivores peuvent vous apporter ce témoignage qu'il y a un bien-être dont on n'a pas l'idée, quoi, tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, même si je comprends ce que tu dis, ça peut être un changement trop radical pour beaucoup de personnes, mais ça peut quand même donner des idées à des transformations, transitions un peu douces, mais vers quelque chose de plus... Et c'est intéressant de savoir que ça existe, surtout pour les périodes où on est malade. Tout à fait. Si j'ai une grippe et que soit je jeûne, soit je mange cru, ça va se passer vraiment en douceur. Et c'est ça l'intérêt de connaître. Et puis après, on se laisse guider. Et je dirais, voilà, être dans la gratitude, c'est surtout accueillir ce qui est pour être au service de la vie. Et là, la vie, comme dit Hellinger, quand on lâche nos propres attentes, la vie va bien au-delà de nos désirs.
Est-ce que c'est ça ce que tu dirais? Parce que je voulais te demander quel est le message le plus important pour toi de Bert Hellinger? Parce que toi, tu as beaucoup travaillé avec Bert Hellinger lui-même, donc tu as eu vraiment sur toi l'expérience de comment cet homme t'a aidé Oui. à transformer ta vie. Dès qu'il a commencé, disons, avant 1999, il a commencé à venir en France. J'ai vraiment fait tous les séminaires. J'ai organisé un congrès pour lui en 2006 à Lyon, auquel il a participé. Et depuis, il ne revient pas en France. Il n'aime pas trop la France, Hellinger. Oh. Et oui, oui, oui. L'esprit français est quand même... enfin bon, on se réserve ça à un autre moment. Et donc, par contre, il a créé depuis 2006 une école en Italie où je l'ai suivi beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai la chance, dans un monde francophone, euh, euh, les Allemands, non, ils ont toujours eu des stages et tout, mais en France, peu de gens ils ont côtoyé les guerres de près, comme j'ai pu le faire pour des milliers, des milliers, des milliers d'heures et des centaines de journées Oui, de tu m'as travail. parlé même d'une de séance ou de constellation de 21 jours. Donc, tu as vraiment fait des expériences vraiment très intenses sur toi-même. Parce que j'en avais besoin, j'étais très grave. Et donc, je dis aux gens, si ça marche pour moi, venez, ça marche. Ouais, Et j'allais dire, c'est magnifique parce que tu étais tellement grave et aujourd'hui, je te vois vraiment avec une joie de vivre et tu parles toi-même tu as l'impression de vivre dans la plénitude. oui, oui, alors que si je me retourne, j'ai tout raté. Ah oui, Et oui, 3 divorces, bon, mais c'est ça qui est merveilleux. Et Jung, qui était un précurseur, dans une phrase, il dit ça, il dit, nous avons la liberté d'accueillir notre destin. Le problème est la solution. hmm. Et ça, c'est vraiment magnifique et très encourageant, Daniela, parce que tu dis, même si on rate tout, la vie peut être belle et on peut vivre dans un état où la vie nous porte et nous apporte tout ce qui est juste pour nous. C'est ça? Oui, parce que c'est lorsqu'on voit le sens des ratages que cela est possible. Mm. Tant que je les vois comme des ratages, ben non, on ne fait pas de miracle. Tout à fait. C'est avoir le sens de tout ce qui a été son propre parcours qui ne peut que l'honorer. Ouais. Et si maintenant, pour terminer, je te demanderais, qu'est-ce que tu as comme un message pour les gens qui vont venir à notre stage et notre conférence? Les constellations sont très respectueuses, on ne force personne. Donc, laissez-vous guider, mais quelque part, je garantis qu'il y a un véritable changement lorsque la personne est prête. Prête, ça veut dire on ne vient pas là pour que la constellation fasse des miracles, mais pour avoir des clés de compréhension de son propre parcours. Mais Et pour les personnes, ça peut parfois même être presque miraculeux parce qu'il y a quand même quelque chose ces clés peuvent vraiment ouvrir des choses qui ont été fermées pendant très longtemps parfois, non? le côté miraculeux dont tu parles, c'est quand une personne est vraiment enfermée dans un schéma de victime, c'est-à-dire qu'elle souffre à cause des autres, ou à cause parce qu'elle n'a pas de travail, et que tout d'un coup, elle reprend sa responsabilité. Et dans le monde, c'est ça qui fait la différence entre les gens. Les galères, on en a tous, mais c'est comment je regarde mon parcours. Et les constellations nous permettent de le faire en nous sortant des pièges habituels qui sont, comme moi à l'époque, plus j'avais mal, plus j'avais une quête idéale vers le bouddhisme, les grands maîtres.
mais ce n'est pas accueillir la réalité de ce que nous sommes. Une constellation regarde ma juste place dans ma famille. Si je ne parle pas avec une sœur, j'ai beau me considérer bouddhiste, je suis loin de la paix intérieure. Tout à fait. Donc, ce que tu veux dire par là, on devient en quelque sorte notre propre maître. Absolument, absolument. Nous sommes les créateurs de nos vies et nous sommes à la préhistoire parce que l'homme est vraiment un créateur d'univers. Mais la première petite étape, c'est déjà commencer de notre propre univers de nos vies, mais avec les clés de comment ça marche. Et c'est pas dans le refus, dans le rejet, comme notre culture nous encourage à le faire. Daniela, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et j'ai hâte de te retrouver pour notre stage et de partager cette expérience que tu proposes. Et moi, j'adore la Belgique. Oui, ça fait longtemps que tu viens et que tu connais les Belges. Ok. À bientôt. Merci Daniela. À bientôt.